métier RH, finalement, il va avoir à sa disposition un éventail de technologies et il va devoir, du coup, savoir les maîtriser, savoir les utiliser à bon escient pour arriver à sa fin, qui est sa mission RH. Il faut le voir comme ça, en fait, tout simplement. Donc ces technologies, bien entendu, elles sont possibles. Regardez, aujourd'hui, on peut parler à son téléphone portable, on pose une question et le téléphone répond. C'est-à-dire qu'on sait maîtriser la sémantique, la transformation vocale, on sait comprendre très rapidement et on sait donner une réponse. Donc les technologies sont là. Il faut savoir finalement comment les utiliser à bon escient dans les outils RH. Voilà. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, finalement, le regard qu'on doit porter aujourd'hui et connaître leurs limites, effectivement, parce qu'effectivement, il y a le chant des sirènes. On peut se dire, mais c'est fantastique, on pourrait faire recruter totalement des personnes par des intelligences artificielles. Il y a d'ailleurs certaines entreprises aux États-Unis ne sont pas loin de déléguer totalement le recrutement à des machines. Et d'ailleurs, et même arrivent à la conclusion que c'est même plus diversifié. Enfin, c'est une réponse plus diversifiée que le recrutement humain. Voilà. Donc, en fait, on pourrait très bien choisir de déléguer totalement. Et c'est là qu'il faut, je pense, bien se poser la question sur la frontière. Quelle est la frontière que l'on va vouloir poser entre des technologies et l'humain? Voilà. Et est-ce que, voilà, très bien. Est-ce que, voilà, vous l'avez entendu, Jérémy? Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? C'est là la question, effectivement. Voilà, donc pour clôturer en fait cette partie sur la partie des risques et des zones d'ombre, alors peut-être qu'on n'a pas parlé d'un sujet qui est le risque qu'on appelle l'ubérisation de la fonction RH. C'est attention, demain mon métier va être remplacé par une machine et c'est quand même une des craintes importantes en fait de la fonction RH. Et comme l'a dit Aline en introduction, mais je pense qu'elle le reprendra en conclusion. La fonction RH se transforme. Certains métiers que vous faites aujourd'hui dans l'entreprise vont se transformer. Certaines tâches, et ça c'est très 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 bien, vont être faites par des machines. Les tâches qui sont répétitives, qui sont sans valeur ajoutée, seront faites par des machines. Et là, on parle des tâches autour de la gestion administrative, de la paye, du recrutement. Et là, il y a un volant incroyable de performance à aller gagner sur ces métiers-là de la fonction RH. Et une des opportunités, c'est que le DRH va devenir plus expert parce qu'il saura piloter ces intelligences artificielles. Un regard sur l'intelligence dite faible, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui dans les applications de gestion. Nous, au niveau des opportunités, on en voit deux, parce que nous, on est un acteur non pas du recrutement, mais un acteur de la gestion administrative et de la paye. Et on voit deux types d'usages concrets que l'on intègre dans nos solutions. Premier usage, c'est bien sûr traiter des données, parce que l'intelligence artificielle va nous permettre de traiter plus rapidement que l'humain une masse d'informations importantes, mais ce sont aussi des process. Est-ce que je peux juste rebondir? En revanche, j'encourage fortement toutes les entreprises à s'équiper de solutions de machine learning à but de recherche. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est que je pense que ça ne doit pas être dans l'opérationnel et dans le quotidien. En revanche, toutes les entreprises devraient avoir une équipe de chercheurs pour rechercher sur ces sujets-là et être prêtes pour le jour où l'intelligence artificielle, elle, sera prête. C'est la vigilance, oui, tout à fait. Donc pour en revenir sur ce qui est possible aujourd'hui. Donc je disais, l'intelligence artificielle va nous permettre deux choses. Premièrement, de traiter des données de façon massive. Et deuxièmement, de traiter des process aussi. C'est ce qu'on appelle le RPA, Robotic Process Automation. C'est ce qui s'est passé dans l'industrie quand on a remplacé dans les chaînes de montage de voitures, on a remplacé les ouvriers qui montaient les voitures par des robots. Et finalement, par analogie, dans le travail au quotidien des gestionnaires, vous passez dans une fonction RH, vous passez entre 40% et 60% de votre temps à faire de la gestion administrative. Ça dépend si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ça, c'est la source Ségos de l'enquête de l'année dernière. Donc vous voyez finalement le champ les potentiels apports de l'intelligence artificielle, ça va être d'essayer de faire baisser ce pourcentage de temps passé sur des tâches administratives et de confier à des machines, à des intelligences artificielles, les process, la gestion des process, l'automatisation des process. Et il y en a beaucoup. Regardez, quand vous recrutez quelqu'un, vous devez demander des pièces jointes, des pièces pour mettre à votre dossier, ce sont toujours les mêmes. C'est la copie des diplômes, etc. Vous devez faire signer l'adhésion à la mutuelle, etc. Donc si on regarde, si on écrit sur un papier, le process de recrutement, il est écrit. Et c'est toujours la même chose. Donc ça, typiquement,
Ça fait partie des leviers très intéressants qu'on va pouvoir confier à une machine. Et la machine, on lui apprend une fois et elle sait répéter à l'infini, sans se fatiguer, ce process. Et donc là, ça va être un véritable levier d'optimisation pour la fonction RH. Un levier de performance, ça c'est clair. Le processus d'embauche, effectivement. Voilà, processus d'embauche. Automatisé au maximum. Oui. Automatisé au maximum. Après, il y a d'autres processus au niveau des métiers de la paye. Donc là, ce sont des process, effectivement. Au niveau des métiers de la paye, il faut, et puis effectivement, là, depuis tous les projets de dématérialisation, tout est dématérialisé. Il y a la DSN, il y a le prélèvement à la source bientôt, etc. Donc en fait, on voit bien que les machines parlent aux machines maintenant. Votre système de paye parle au système de la DGFiP, parle au système. Donc les machines parlent aux machines. Donc pour ça, il faut, je pense, contrôler de façon très efficace ce que les machines sont en train de faire entre elles. Quand on met du machine to machine, ce sont des échanges de données automatisés d'une machine à l'autre. Eh bien, je pense qu'il y a urgence à mettre sous contrôle tout ce qui est en train de se passer. Et donc là, c'est aussi un nouveau métier pour la fonction RH, une nouvelle responsabilité, c'est de maîtriser tous ces flux d'informations et de se faire aider par l'intelligence artificielle pour vérifier, contrôler des milliers d'informations très rapidement et d'alerter le gestionnaire sur les points de risque, des points à vérifier. Et là aussi, ça peut être vraiment un véritable apport pour la fonction RH si on arrive à processer tous ces métiers de supervision, de contrôle pour aider le gestionnaire au quotidien. Donc voilà un deuxième champ d'application concret. Et d'ailleurs, nous, on travaille sur ces sujets puisque nous, on est un acteur de la paye et donc on processe énormément tous ces contrôles, cette supervision au niveau de tous ces processus qui sont aujourd'hui tellement automatisés, qui sortent même de l'entreprise. Hein. On ne fait plus de la gestion RH dans l'entreprise, c'est ce que tu disais, Aline, hein, la gestion RH aujourd'hui, elle est avec un écosystème élargi. Et donc là, on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de contrôler tous ces flux d'informations. Troisième source d'application, on parle beaucoup de chatbot. Ça veut dire chatter avec un robot, donc c'est un assistant virtuel. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, dans votre vie personnelle, vous utilisez tous ces assistants virtuels, vous posez des questions. Quand vous vous connectez sur votre site de la banque, les mutuelles, etc., on est assisté par ces assistants. Ces assistants, finalement, ce sont des intelligences artificielles qu'il y a derrière et qui répondent à un certain nombre de règles, d'algorithmes. On les a éduqués. Donc là, effectivement, on se pose la question, qui va éduquer ces chatbots, hein? Est-ce que ce sont des informaticiens, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, ou est-ce que ça va être des professionnels de la fonction RH qui vont savoir transférer leur expertise qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le gestionnaire qui répond au collaborateur quand le collaborateur lui pose une question. Demain, c'est l'intelligence artificielle à travers cet assistant virtuel qui va prendre le relais pour aider au support de premier niveau la fonction RH. Donc, qui est-ce qui va éduquer ce robot ? Nous, on aimerait que ce soit les professionnels de la fonction RH qui, quelque part, acquièrent cette nouvelle compétence de manager de robots ou de, comme on entend dans la littérature, de coach de robots, de manager de robots, qui fait partie aussi des nouveaux métiers qu'on voit apparaître en fait aujourd'hui dans les entreprises. Juste pour vous citer un exemple, on vient d'accompagner un grand ministère dans la mise en place d'un chatbot pour aider les gestionnaires de la fonction RH. Alors c'est un grand ministère, donc ils ont 2000 gestionnaires de la fonction RH. Et ces 2000 gestionnaires, ils doivent connaître parfaitement l'ensemble du réglementaire, et dans la fonction publique, c'est assez complexe, l'ensemble du réglementaire, savoir conseiller pour la mobilité, la gestion de carrière, les avancements, et comment faire pour s'assurer d'une maîtrise de ce savoir de façon homogène sur les 2000 personnes, c'est quand même assez complexe. Un gestionnaire qui est là depuis longtemps, il va être beaucoup plus expert, il va avoir beaucoup plus de connaissances qu'un gestionnaire qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est nouveau et qui n'a pas encore la base de connaissances. Et bien là, typiquement, le chatbot, qui a été éduqué avec toute cette connaissance du réglementaire, va permettre aux gestionnaires finalement de faire mieux leur travail, parce que le nouveau gestionnaire qui vient de rentrer dans l'équipe, il va être aidé au quotidien par cette intelligence artificielle qui va lui rappeler les textes à mettre en place, etc. Donc vous voyez aussi le type d'apport que ça peut amener en fait dans la fonction RH si c'est bien utilisé, si on comprend la technologie, si on sait bien l'utiliser et si on sait piloter ces technologies. Voilà, je pense que ça c'est important de savoir piloter.
Les technologies sont prêtes, en fait. On sait manipuler des milliers d'informations rapidement, on sait maîtriser l'analyse sémantique quand on pose des questions. Donc, les technologies, on sait les maîtriser. Ça ne va pas être un frein. Je pense qu'aujourd'hui, on va passer d'une gestion des populations, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous gérez en général des populations, les nouveaux embauchés, les personnes qui ont plus de 55 ans, etc., à une gestion individuelle. Et effectivement, c'est ça l'apport de l'intelligence artificielle, ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis dans la connaissance intrinsèque de vos collaborateurs.